Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pete Explique où vous allez aujourd'hui découvrir les règles de Raja of the Gange dans sa version Roll and Write, The Dice Charmers. Ce jeu créé par Inka et Marcus Brandt est édité chez Hush. C'est un jeu pour 12 ans et plus de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes. Dans Raja of the Gange, vous êtes sur une province au bord du Gange. Votre but est de faire prospérer au maximum votre province. Pour cela, vous allez réaliser des ventes, vous allez construire des routes, ériger de nouveaux bâtiments, vous allez aussi avancer sur le Gange et puis vous allez aussi recevoir de l'aide de certaines personnes du palais pour essayer d'emmagasiner un maximum d'argent et un maximum de prestige. Devant vous, vous avez la mise en place pour 3 joueurs. Un tour de jeu est facile. Le joueur actif va lancer tous les dés. Il va choisir un dé qu'il va poser devant lui. Par exemple, il pourrait ici choisir le dé bleu. L'autre dé va alors sur l'éléphant. Le joueur suivant n'a alors plus le choix qu'entre les dés mauve, jaune et vert. Il en pose à son tour un devant lui. Le troisième joueur choisit lui aussi un des dés. Chaque personne va ensuite appliquer l'effet de son dé. À 2 joueurs, attention, il faut placer cette plaquette de l'autre côté et choisir 2 dés. Alors concrètement, le premier joueur lance les dés, il en pose un sur sa plaquette et le dé de la même couleur sur l'éléphant. Le deuxième joueur choisit un dé, revient le tour du premier joueur qui choisit son deuxième dé et enfin le tour du deuxième joueur qui choisit enfin son deuxième dé. Afin d'y voir un petit peu plus clair, on va zoomer sur la feuille de jeu pour expliquer les différentes façons de scorer à ce jeu. Commençons d'abord par les dés mauves. Les dés mauves vous permettent de collecter des marchandises que vous pourrez vendre par la suite. Donc par exemple ici, sur le dé mauve, j'observe 2 tapis. Je viens donc entourer les 2 premiers tapis ici sur ma feuille de jeu. Ça veut dire maintenant que ces 2 premiers tapis sont disponibles à la vente. Attention, quand on entoure les marchandises, on commence toujours par la première disponible à gauche. Certains dés vous offrent aussi 2 types de marchandises. Par exemple, celui-ci. Les dés verts vous permettent de construire des routes. Alors comme ici, il n'y a pas encore de route sur ma feuille, je suis obligée de démarrer ici de ma résidence qui est sur cette tuile ici centrale. Je vais ensuite dessiner une route qui respecte le dessin du dé. Donc ici, par exemple, je pourrais dessiner cette route-ci. J'ai donc ouvert l'accès à un nouveau bâtiment que je viens entourer. Ce bâtiment, actuellement, me rapporte 1 point de victoire. Je viens donc ici mettre mon premier point sur ma piste. Vous avez aussi des routes sous forme de L et également des demi-routes. Alors il faut faire très attention à la façon dont on construit les routes. Par exemple, si lors d'un prochain tour vous choisissez ce dé-ci, vous ne pouvez pas construire à partir de cette case-ci. Vous devez obligatoirement aller dans une autre case. La seule façon pour aller dans cette case-ci est d'avoir les 2 demi-routes. C'est-à-dire que même le chemin tout droit ne vous permettra pas de construire cette jonction-ci. Vous êtes obligé de le faire avec 2 demi-routes. Les demi-routes ont donc 3 particularités. Elles peuvent prendre la place de ce dé-ci, elles peuvent prendre la place de ce dé-là et elles peuvent, elles seules, compléter une route déjà existante, donc comme ici sur mon dessin. Par la suite, lorsque vous choisirez un autre dé vert, vous pourrez soit repartir ici de votre résidence ou alors repartir d'une route accessible, donc c'est-à-dire ici celle que je montre au crayon. Faites très attention avec les demi-routes. Une nouvelle case ne peut pas contenir une demi-route seule. Donc faites bien attention à cela lorsque vous créez les demi-routes. Vous voyez qu'il y a 3 types de bâtiments qui seront accessibles grâce aux routes. Ils sont repris ici. Ils vous rapporteront donc des points de victoire. Chaque bâtiment que vous allez créer donc pour la première fois vous rapportera un point de victoire. Par la suite, vous allez pouvoir essayer d'améliorer cette piste de score pour que lorsque vous ouvrez un nouveau bâtiment d'un de ces types-là, il vous rapporte 2 ou 3 points de victoire. On verra plus tard comment réussir à améliorer cette piste-ci. Vous voyez que vous avez aussi d'autres bâtiments ici qui sont disponibles. Alors ces bâtiments-là vous permettent tout simplement la vente de marchandises. Donc celui-ci vous permet de vendre 1 à 3 marchandises différentes.
Alors dans mon cas de figure, comme je n'ai que 2 tapis, ça ne serait pas très intéressant. Donc ce bâtiment-ci me permet de vendre 1 à 3 marchandises les mêmes. Donc par exemple ici, avoir accès à ce bâtiment-ci me permettrait de vendre mes 2 tapis. Alors lorsque l'on vend des marchandises, on va gagner de l'argent. Si je vends ce premier tapis, j'obtiendrai une pièce, et si je vends ce deuxième tapis, j'obtiendrai une deuxième pièce. Je pourrais donc venir ici inscrire 3 pièces sur ma piste 2 pièces. De plus, lorsque vous atteignez un bord de la province, vous allez aussi pouvoir activer des bonus. Alors je reviendrai plus tard sur ces différents bonus après vous avoir expliqué tous les autres lieux. Alors les dés bleus, quant à eux, vous permettent d'avancer sur le Gange. Donc vous allez observer le dessin qui se trouve sur le dé et aller à la première case disponible qui représente ce dessin-ci. Donc ici, il s'agit de la première case. Je viens y mettre une croix. Avancer sur le fleuve m'octroie à chaque fois des bonus. Donc le bonus ici représente un parchemin. Je vais pouvoir venir ici améliorer un bâtiment. Donc par exemple, je peux décider d'améliorer ici les bâtiments dorés. Et donc pour ça, je viens compléter la case dorée. Donc c'est-à-dire que maintenant, lorsque je construirai une route vers un bâtiment doré, il me rapportera non plus 1, mais 2 points. Ensuite, j'ai un deuxième bonus ici qui me rapporte tout simplement un point de prestige que je viens donc indiquer sur ma piste. Lorsque vous choisissez un dé bleu, vous êtes toujours obligé d'avancer vers la droite. Vous ne pouvez pas reculer sur le fleuve, donc faites attention. Si vous atteignez la dernière case du fleuve, vous ne pourrez plus revenir en arrière avec les dés. Il y a par contre des bonus qui vous permettent de revenir en arrière. Par exemple, ces bonus-ci, qui vous permet de revenir en arrière sur la première case libre et disponible. Finalement, les dés jaunes, eux, vous permettent d'aller au palais. Par exemple, ici, ce dé me permet d'aller rendre visite à la marchande. Je viens donc faire une croix, ici, au premier emplacement libre de la marchande, et je peux donc appliquer son effet. Son effet me permet de vendre 1 à 2 marchandises les mêmes, ou alors me permet d'acquérir une nouvelle marchandise. Moi ici, je vais faire l'effet de vendre 2 marchandises les mêmes. Donc je vais vendre les 2 tapis que j'ai pu acheter tout à l'heure. Donc grâce à ça, je vais remporter une pièce pour le premier tapis, 2 pièces pour ce tapis-ci, donc 3 pièces que je vais venir inscrire ici sur ma piste 2 pièces. Chaque personne présente au palais vous permet d'effectuer une action différente. Alors le premier, ici que l'on appelle le grand mogul, vous permet, après avoir mis une croix chez lui, de mettre une croix chez une autre personne, pas une nouvelle croix chez lui. Donc par exemple, je pourrais venir mettre une croix ici, qui activera alors l'effet de la Maharani. La Maharani me permet d'avancer d'1 ou 2 cases sur le fleuve. Donc par exemple ici, je pourrais avancer d'1 case, ce qui m'offrira un nouveau chemin. Je pourrais par exemple repartir ici de ma résidence pour ouvrir l'accès à un palais doré parce qu'il me rapporte pour l'instant 2 points de victoire. Je viens donc ici inscrire mes 2 points de victoire. Le Raja Mansingh me permet lui de gagner une pièce directement et me permet aussi de faire une amélioration d'un des bâtiments ici, donc dans le parchemin. Le maître constructeur me permet de construire 2 demi-routes. Ces 2 demi-routes sont les mêmes que celles sur le dé, c'est-à-dire qu'elles peuvent former une ligne droite, un coude ou alors connecter une route déjà existante. Le portugais, lui, vous permet de reculer d'1 ou 2 cases sur le fleuve. Si jamais on ne souhaite pas reculer d'1 ou 2 cases ou si on ne sait pas reculer d'1 ou 2 cases, on peut alors prendre une marchandise. Alors vous voyez qu'ici j'ai réussi à cocher les 3 cases d'une même colonne d'un palais, ce qui me donne donc un bonus supplémentaire. Donc ici, ce bonus est d'avoir une demi-route. Cette demi-route, je vais donc pouvoir l'utiliser pour la connecter ici à une route déjà existante. Si jamais au cours du même tour, je gagne une autre demi-route, par exemple ici, je vais alors pouvoir les combiner pour former une ligne droite ou un coude. Donc ici, par exemple, je pourrais construire ma demi-route ici. Ce bonus-ci vous permettra de vendre une marchandise. Celui-ci vous rapportera 2 points de victoire, donc à venir ici mettre sur cette piste. Ce bonus-ci vous permettra de choisir un des dés mauves et donc d'acquérir les marchandises qui se trouvent sur la face visible. Celui-ci, à nouveau, vous permet de vendre une marchandise. Celui-ci vous donne 2 points de victoire. Sur les bonus extérieurs des constructions de chemin, on va retrouver
chacune des personnes ici au temple. Donc dès que vous construisez un chemin jusqu'à cette personne-là, vous pouvez alors venir mettre une croix et appliquer l'effet de cette personne. On a aussi des bonus ici qui vont nous permettre de vendre des marchandises. On a aussi les bonus qui nous permettent de choisir les dés mauves. Ces deux bonus-ci nous permettent d'avancer sur le fleuve, sur la case suivante disponible. Et ceci, par contre, de reculer sur la première case disponible. Finalement, ici, on retrouve un parchemin qui nous permettra d'améliorer un des bâtiments. Et on a ce symbole-ci dont on n'a pas encore discuté. Ce symbole va nous permettre d'avancer ici sur la piste du karma. Vous voyez qu'on a déjà le premier élément de la piste karma qui est entouré. Je vais donc pouvoir ici venir entourer le second. Alors, à quoi servent les karmas? Au début de la partie, je vous disais que le premier joueur venait poser, après avoir choisi un dé de couleur, l'autre dé de la même couleur sur l'éléphant. Quand vient votre tour, vous pouvez alors décider de dépenser un karma pour relancer le dé qui se trouve sur l'éléphant avec un autre dé disponible. Vous les relancez et vous pouvez alors choisir un des deux dés, dont le dé jaune. Si vous choisissez le dé jaune, c'est alors le dé bleu qui ira sur l'éléphant. Lorsque vous avancerez pour la troisième fois sur la piste karma, vous obtiendrez un point de victoire. Si vous avancez une quatrième fois, un deuxième point de victoire et ensuite ici un troisième point de victoire. Toujours concernant les bonus, lorsqu'ici vous aurez réussi à améliorer tous vos bâtiments à 2, vous pourrez donc ici choisir un des mauves. Lorsque tous vos bâtiments seront améliorés au maximum, vous pourrez alors venir rencontrer l'un des personnages du palais. Restent ici les bonus lors des ventes. Alors lorsque vous aurez réussi à vendre les 6 premières marchandises ici en dessous donc du premier chapiteau, vous pourrez alors débloquer ce bonus-ci qui vous permettra donc d'avancer sur la case suivante ici sur le fleuve. Lorsque vous aurez ensuite vendu les 6 prochaines marchandises, vous remporterez 3 pièces. Lorsque vous vendrez ici ces 3 marchandises-ci, vous remporterez 2 points de victoire. Avancer sur la piste des pièces va aussi débloquer certains bonus. Ici, vous voyez un parchemin qui vous permettra donc de faire une amélioration. Là, vous voyez un karma qui vous permettra donc d'entourer le prochain karma disponible. Et ici, vous avez un demi-chemin qui vous permettra donc de connecter un chemin déjà existant. Ou alors, si vous le couplez avec celui-ci, par exemple, vous pourrez construire une ligne droite ou un coude. Concernant les différents éléments ici sur le fleuve, vous avez donc des chemins, l'opportunité ici de vendre des marchandises, d'en acquérir, gagner des pièces et du karma, pouvoir aller ici rencontrer un personnage, avoir des chemins. Donc tout est toujours lié aux différentes actions ici. Alors quand est-ce que le jeu prend fin? Eh bien tout simplement quand un joueur a réussi à ce que sa piste ici de points de prestige croise sa piste de pièces. Si plusieurs joueurs y arrivent au cours d'un même tour, c'est celui qui aura la plus grande distance entre ces deux pistes qui l'emportera. Vous l'aurez compris, dans ce Roll and Write, le but est vraiment d'essayer de faire des combos au maximum, construire des chemins qui vous donneront des bonus, qui eux-mêmes pourront vous donner d'autres bonus, et essayer comme ça d'enchaîner les points, les pièces et remporter comme ça la partie. Dans la boîte, vous avez aussi une autre version qui est la version nuit. Alors les règles sont exactement les mêmes, c'est juste les bonus ici qui changent d'emplacement. Vous êtes donc maintenant prêt à jouer à Raja of the Gange. Si jamais le jeu vous donne envie, vous trouverez un lien dans la barre d'infos pour vous le procurer. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain Pete Explique. Salut à tous!